Lac-Saint-Jean, et je suis responsable du programme d'insertion professionnelle. Bonjour, je m'appelle Monica Sivilini, je suis professeure à l'Université du Québec à Chicoutimi et je suis ici parce qu'on collabore avec Claudine sur un projet à propos de l'insertion professionnelle à la commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Donc, ça fait déjà plusieurs années que la commission scolaire du Lac-Saint-Jean s'intéresse à l'insertion professionnelle des nouveaux enseignants. Au fil des années, nous avons eu plusieurs programmes, nous avons eu différentes façons d'accompagner les nouveaux enseignants. Mais le programme d'insertion professionnelle dans sa forme actuelle, comme on le connaît aujourd'hui, nous l'avons mis sur pied en 2004. Donc, après quelques années, nous avons jugé bon de réévaluer est-ce que le programme d'insertion professionnelle répond aux besoins des nouveaux enseignants. C'est pourquoi nous avons collaboré avec l'Université du Québec à Chicoutimi, entre autres avec le Consortium régional de recherche en éducation, pour aller vérifier, pour aller justement voir si notre programme était encore adéquat pour pouvoir bonifier nos actions. Donc, dans ce sens, on a collaboré ensemble pour monter d'abord le programme, pour fixer quels étaient les objectifs et les besoins de la commission scolaire par rapport à cette évaluation qu'on a fait du programme. Donc, avec un autre chercheur à l'UQAC, Ahmed Zoulal, on a présenté ce programme qui s'est déroulé pendant 2 ans. Et on a sélectionné au hasard, avec l'aide du personnel de la commission scolaire, des directeurs d'établissement, des enseignants qui accompagnaient les enseignants débutants et des enseignants débutants. On a fait des entrevues pendant 2 sessions. Oui. Et en fonction de ça, on a analysé les résultats de la recherche. Donc, l'échantillonnage était représentatif de l'ensemble des personnes qui agissaient auprès du programme d'insertion. Donc, ce qui nous a donné en tant que chercheurs, ça nous a permis de comprendre comment le programme fonctionnait et nous a permis de comprendre quels étaient les rôles de chacun des acteurs dans ce programme. Cependant, on a trouvé aussi, et ce que je trouve que c'est la question la plus intéressante pour la commission scolaire, toute une série de suggestions et de recommandations que ces acteurs ont fait à la commission scolaire pour améliorer le programme d'insertion. Préoccupation concernant l'insertion professionnelle, c'est certain que la rétention des enseignants dans la profession est de plus en plus difficile. Je dirais que c'est un phénomène qui n'est pas seulement à l'échelle de notre commission scolaire, mais qui est à l'échelle provinciale. Un pourcentage élevé d'abandon de la profession après 5 ans. Donc, ce qui caractérise notre commission scolaire, c'est qu'à chaque année, on accueille beaucoup de nouveaux enseignants. Nous avons également plusieurs enseignants qui sont en début de carrière à leur première, deuxième, troisième année. Et nous avons également des enseignants qui changent d'ordre d'enseignement ou de champ d'enseignement. Donc, le programme d'insertion professionnelle vient répondre à un besoin qui est vraiment présent au niveau de la commission scolaire. Si tu me permets, dans ce programme, ce qu'il faut mettre en valeur aussi, c'est que c'est le seul programme dans la province de Québec qui est destiné pas seulement aux nouveaux enseignants, aux enseignants qui débutent dans la profession, mais à des enseignants qui se réinsèrent dans la profession et qui ont besoin d'accompagnement. Ça ressort comme très important dans les résultats de la recherche. La satisfaction qu'éprouvent ces enseignants qui ont déjà une expérience, qui est dans une autre commission scolaire ou qui est dans un autre ordre d'enseignement, quand ils peuvent compter sur le programme d'insertion pour développer cette formation. Alors, nous espérons qu'avec les résultats de la recherche, le comité qui se penche sur l'insertion professionnelle au niveau de la commission scolaire, sur laquelle siègent différents représentants de la formation générale des jeunes, de la formation professionnelle et également de la formation générale des adultes, où on retrouve des enseignants débutants, des enseignants d'expérience, des directions d'école, les services éducatifs, les ressources humaines également, parce que dans notre programme d'insertion professionnelle, on a autant le volet sélection du personnel, évaluation du personnel et accompagnement. Ce qui nous
préoccupe particulièrement par ce projet de recherche se situe principalement au niveau de l'accompagnement des enseignants. Donc, on espère que les données issues de la recherche vont permettre au comité de prendre des décisions éclairées pour arriver à apporter les ajustements nécessaires pour que le programme d'accompagnement en insertion professionnelle réponde aux besoins des nouveaux enseignants. Le programme répond en grande partie aux besoins des nouveaux enseignants de la commission scolaire. Par contre, on va apporter les ajustements nécessaires afin de bonifier nos pratiques. Ce qui est important aussi de dire, c'est que tous les enseignants, toutes les personnes interviewées sont d'accord pour dire que le premier responsable de son insertion, c'est l'enseignant lui-même. Donc, l'enseignant doit faire sa part, mais nous, on est des facilitateurs pour leur permettre de bien s'intégrer dans la profession. Au niveau des recommandations issues de la recherche, nous avons des recommandations relatives au programme d'insertion en général. Donc, le temps de libération qui est accordé aux enseignants accompagnés et accompagnateurs pour que cette diade-là puisse se rencontrer et répondre aux besoins de l'enseignant accompagné. Donc, c'est certain qu'au niveau du temps, ça a été soulevé, questionné. Également, des recommandations par rapport à la diffusion du programme. Comment ce programme-là est connu? Comment on informe les enseignants de l'existence des ressources mises à leur disposition. Donc, ces recommandations, on a des recommandations qui vont dans ce sens-là. Nous avons également des recommandations concernant le processus d'accompagnement. Les rencontres des enseignants accompagnés, rencontres d'enseignants accompagnateurs. Les enseignants auraient besoin de temps, d'espace pour pouvoir parler, discuter. On en a parlé un peu tout à l'heure. Donc, les enseignants demandent un espace, un temps pour se rencontrer. Également des recommandations par rapport aux acteurs impliqués dans le processus. Qui peut les soutenir? Donc, une série de recommandations en lien avec l'élément mentionné. Et également des recommandations pour l'enseignant accompagnateur. C'est quoi les caractéristiques d'un enseignant qui peut être accompagnateur? Être un facilitateur, supporter, l'accompagner, un expert dans sa matière, dans son niveau. Donc, nous avons également une série de recommandations. Et également des recommandations pour la commission scolaire. Partager les outils qui ont été développés dans chacun des secteurs, informer les nouveaux enseignants à propos de les outils qui sont mis à leur disposition. Donc, en résumé, ce qui est important de mettre en valeur, c'est que les recommandations se situent à deux niveaux. Au niveau des acteurs, et pour l'enseignant, qu'est-ce que c'est un enseignant accompagnateur, par exemple. Et au niveau de l'enseignant accompagné, il doit faire sa part et c'est important qu'il s'implique de sa propre responsabilité. Et il y a des recommandations au niveau des institutions, parce qu'il y en a aussi, par exemple, pour l'UQAC, pour le bac en enseignement, comment la formation initiale peut-être devrait s'ajuster pour donner plus de place à l'insertion professionnelle. Et il y a des recommandations pour le comité de l'insertion et pour la commission scolaire. Je peux vraiment dire que ça a été une belle collaboration des deux milieux dans ce projet de recherche-là. Et les retombées, je pense, qui sont imminentes et très concrètes. On a déjà eu une rencontre hier de notre comité d'insertion professionnelle où est-ce que les recommandations ont été présentées. On a des rencontres de fixer pour voir comment on peut répondre à ces besoins-là, ces recommandations-là. Donc, concrètement, le programme va être bonifié dès l'année scolaire 2012-2013, qui est très intéressant et stimulant au niveau de l'insertion professionnelle.